Je mourrai. Je ne vais pas nommer les acteurs du drame que je m'en vais aborder, mais juste les désigner avec 3 lettres de l'alphabet. X, Y, Z, pour que votre imagination puisse les identifier. Bon, question de droit, la loi, c'est la loi. Même si les faits sont réels, tant que je ne dispose pas des preuves matérielles, je ne peux prétendre qu'à un scénario imaginaire. Il n'est pas interdit que je sache de mener l'enquête dans ma tête. Bon, histoire de ne pas mourir bête. Théoriquement, toutes les analyses sont permises. Et la raison se sent toute fière quand elle s'autorise une petite instruction policière. C'est peut-être parce que je vous sens à la dérive que je joue là, à la détective. Je vous rassure, je ne vais pas m'inventer des indices. Je vais juste me contenter de détecter les vices cachés de toute mise en scène politico-judiciaire ou médiatico-financière. L'enjeu étant toujours le même, le pouvoir de l'argent. Quand ce n'est pas l'argent du pouvoir. Et c'est un véritable travail de réflexion, et non un vulgaire jet de piste. Pour attiser votre curiosité, j'ai choisi l'attentat terroriste islamiste, susceptible d'intéresser ou d'intriguer un scénariste de métier. Même si, il est vrai, le modus operandi est toujours le même dans ce genre de coup d'éclat. On peut être surpris si on met les choses, toutes les choses, comme ça, bien à plat. L'acteur du drame, de l'attentat de celui qui va tirer dans le tas, comme ce fut le cas dans je ne sais plus quel supermarché, l'apprenti djihadiste, qui n'a rien de sorcier, on va le nommer X, et qui s'apprête à devenir le plus connu des inconnus, en donnant la mort, avant de se donner la mort et finir en martyr. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, pour bien comprendre ce genre de forfait. Mais ce n'est pas à son bras armé qu'on va intenter un procès, mais à celui qui a armé son bras. Non l'acteur, mais le véritable auteur du drame, qu'on va nommer Y. Et qui ne s'est pas sali les mains. Il a opéré à sec, en amont, en donnant son aval. Comment on l'appelle déjà ? Le commanditaire de l'attentat, celui qui l'a financé ou influencé. Et ça y est, l'affaire est dans le sac. Il nous suffit de reformuler un verset du Coran pour mettre Dieu et son prophète en examen. Et il n'y a pas plus facile que d'incriminer l'absent de tous les bouquets. Et depuis Jésus, on le sait, il ne se défend jamais. La mauvaise nouvelle est toute brève. X est entré. Il est entré. X a tiré. Il a tiré. X a marqué. Il a marqué. Marqué. Marqué, oui, marqué les faibles d'esprit. Oui, son forfait a été revendiqué. C'est Y qui l'a commandité. Et le tour est joué. Mais derrière là, cet écran de fumée, désolé de l'affirmer, il y a souvent, presque toujours, un instigateur, un premier moteur. Non, pas le créateur,
mais un fauteur de troubles qui est à l'origine de ce chaos. Le rédacteur du scénario, qu'on appelle Z. Z, c'est le service secret qui a su et pu instrumentaliser X et Y pour parvenir à ses fins. Et réaliser ses ignobles desseins. Mais alors, comment il a fait? Il n'a rien fait pour nous éviter le drame. Il était au courant que X était candidat à la mort avec l'intention de la donner. Il l'a laissé faire. En sachant qu'il y a toujours un idiot utile pour le revendiquer, un Y, qui cherche à récolter les lauriers, sans débourser le moindre centime et sans devoir la moindre prime. Donc Z laisse faire X et laisse dire Y, sous couvert de secret d'État ou sous le couvercle d'un État adroit. Parfois même avec le recours ou l'aimable concours d'un autre État, que l'on peut d'ailleurs nommer Z'. Bon, on n'a pas besoin d'approfondir davantage notre investigation pour deviner le mobile de ce genre d'atrocité consenti par nos propres services. J'en vois même deux mobiles concomitants. Primo, soumettre l'islam et les musulmans. Secondo, tout se permettre aux proches et au Moyen-Orient. En vertu du principe de précaution selon lequel tous les coups sont permis contre les terroristes, CQFD. C'est ce qu'il faut se dire en tout cas, pour ne plus être surpris de découvrir toujours les mêmes pochettes surprises. Sinon, messieurs, dames, à quoi serviraient nos services secrets? À nous servir? Non, mais à se servir de nous, à l'insu de notre plein gré. Alors tu te souviendras